Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle Madame Ilboudo Mariam et je viens te dire aujourd'hui de rester ferme et persévérant, car ta fidélité dans l'ombre porte ses fruits. Même si tu ne vois pas encore de résultats, Dieu connaît tes efforts et prépare ta récompense au moment parfait. Ne te décourage pas face aux obstacles, car c'est souvent juste avant la victoire que l'ennemi intensifie ses attaques. Tiens bon, car Dieu transforme ta persévérance en victoire éclatante. Ta saison d'accomplissement est proche. Prépare-toi à vivre un renversement inattendu et une abondance nouvelle. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est que des paroles de foi et de victoire soient proclamées sur notre vie. Les mots ont un pouvoir créateur. Lorsqu'on les laisse s'enraciner dans notre esprit, ils ravivent, renforcent la foi et libèrent le potentiel que Dieu a déposé en nous. Il est vrai que la réalité de ce que l'on vit ou traversons en ce moment peut nous décourager. Vous vous demandez peut-être comment tout cela pourra s'accomplir ou s'arranger. Mais ce n'est pas à vous de comprendre les voies de Dieu. Votre rôle, c'est de croire, de dire « Oui Seigneur, tes promesses sont pour moi. Je crois que cette journée est la mienne, celle de l'accomplissement des plans de Dieu pour ma vie. » Nombreux sont ceux aujourd'hui qui luttent contre la dépression, comme si un nuage sombre les accompagnait partout. Ils n'ont jamais réussi à s'en libérer et pensent que leur vie sera toujours ainsi. Mais voici la bonne nouvelle. Vous êtes entrés dans votre saison d'accomplissement. Dieu est sur le point de vous relever du gouffre, de poser vos pieds sur le roc et de mettre un chant nouveau dans votre cœur. Psaume 40, verset 2. Les chaînes vont tomber. La dépression ne pourra pas rester. La tristesse devra fuir. Une nouvelle joie va éclore. Un nouveau zèle pour la vie va jaillir en vous. Peut-être fais-tu face, toi aussi, à une situation semblable à celle de Paul. Tu pries depuis longtemps, sans voir de changement. Il serait facile de baisser les bras et de penser « Je ne guérirai jamais. Mon enfant ne reviendra pas à lui-même. Mon entreprise n'ira jamais plus loin. » Mais non, je te le déclare, prépare-toi. Tu entres dans ta saison d'accomplissement. Soudainement, de manière inattendue, Dieu va changer les choses en ta faveur. Cette entreprise stagnante qui semble incapable de s'en sortir, Dieu sait comment amener les bons clients, comment envoyer des appels inespérés, comment inspirer une idée nouvelle qui déclenchera une percée. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Une simple touche de sa faveur peut te propulser là où tu n'aurais jamais pu aller en 50 ans. Alors persévère, continue à t'attendre au meilleur, continue à honorer Dieu dans le secret. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne commence pas à murmurer sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui semble ne jamais changer. Reste dans la foi. Quand tu es tenté de te décourager, change ton langage. Dis « Seigneur, je te remercie. Cette année est ma saison d'accomplissement. C'est l'année de ma percée, l'année où je conçois cet enfant, l'année où je suis délivré de cette douleur chronique. » Dans les Écritures, une femme souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé, médecin, traitement, remède. Rien n'y faisait. Elle aurait pu conclure « C'est mon destin. Je dois apprendre à vivre ainsi. » Mais quelque chose en elle refusait de se résigner. Lorsqu'elle apprit que Jésus passait par sa ville, la foi s'est réveillée en elle. Elle s'est dit « C'est mon moment. C'est ma saison d'accomplissement. » Même affaiblie, même découragée, elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle répétait en elle-même « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et elle le fit. Instantanément, la guérison jaillit. Jésus s'arrêta, regarda autour de lui et dit « Quelqu'un m'a touché. » Les disciples rétorquèrent « Maître, la foule te presse de partout. » Mais Jésus répondit « Non, quelqu'un m'a touché avec foi. » Cette femme pensait avoir fait quelque chose d'interdit. Elle tremblait, craignait une réprimande. Mais Jésus posa son regard sur elle, sourit et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, tu es délivrée de ton mal. » Marc 5, verset 34. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Lorsque nous vivons dans l'attente, dans une foi vivante, cela attire l'attention de Dieu. Quand, tout au long de la journée, tu déclares « Seigneur, je crois que c'est mon année, c'est ma saison d'accomplissement. C'est l'année où je verrai mes rêves s'accomplir, où je serai libéré de cette dépression, où je rencontrerai les bonnes personnes. » Tu fais exactement ce que cette femme a fait. Ta foi peut pousser Dieu à s'arrêter pour toi.
Ce qui est frappant dans ce récit, c'est que Jésus n'a pas guéri toute la foule ce jour-là. Beaucoup étaient malades, d'autres souffraient, mais une seule a reçu sa guérison. Pourquoi? Parce qu'elle a libéré sa foi. Tout a commencé dans sa pensée. Chaque jour, nous devons nourrir en nous une attente sainte. Tu ne peux pas te permettre de penser comme tout le monde. Tu ne peux pas dire « Je ne guérirai jamais, ça fait trop longtemps ». Non. Commence à te parler comme cette femme. C'est mon année pour guérir. Dieu restaure ma santé. Le nombre de mes jours, il l'accomplira. Exode 23, verset 26. Si tu fais face à des problèmes financiers, évite de dire « Je ne m'en sortirai jamais, je suis toujours à découvert ». Au contraire, déclare « Cette année, j'entre dans l'abondance, je serai libéré de cette misère chronique, je prêterai et non plus emprunterai. Les bénédictions me poursuivent, la faveur m'environne comme un bouclier. » Psaume 5, verset 13. Quand l'attente semble longue, Dieu travaille en silence. Peut-être dis-tu « Je suis seul depuis des années, je ne crois plus au mariage, il n'y a personne pour moi. » Mais au lieu de céder à ces pensées de renoncement, lève-toi dans la foi et proclame « Cette année, je rencontre la bonne personne. Dieu a quelqu'un de préparé pour moi. Ce que Dieu a uni, personne ne le séparera. » Matthieu 19, verset 6. Ce n'est pas parce que tu n'as encore rien vu que Dieu n'est pas à l'œuvre. Parfois, Dieu travaille dans les coulisses. Il est en train de préparer ton futur époux ou ton épouse. Il prépare ton cœur aussi. Il aligne les circonstances. Rappelle-toi, Dieu est le maître des saisons. Il ne se trompe jamais dans ses rendez-vous. Comme pour cette femme à la perte de sang, ton soudain arrive. Prépare-toi à des nouvelles qui changeront tout. Prépare-toi à ce coup de fil qui réouvrira une porte fermée. Prépare-toi à cette rencontre divine qui propulsera ton appel. Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la remarquez-vous pas? Ésaïe 43, verset 9. Ne laisse plus ta bouche être d'accord avec la peur, l'échec ou le découragement. Proclame, cette année, je vois la main de Dieu comme jamais auparavant. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni dans ma santé, dans mes projets, dans mes relations. L'Éternel combat pour moi. Ce que j'ai semé, je vais le moissonner. Parle comme Dieu parle. Pense comme Dieu pense. Car c'est ton temps, c'est ta saison. Prépare-toi au soudain de Dieu. Dieu va faire en quelques mois ce que tu n'as pas vu en plusieurs années. Tu vas rattraper le temps perdu. Tes larmes vont se changer en rire. Tes nuits d'angoisse vont devenir des chants de victoire. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Attends-toi au soudain de Dieu. Prie comme si c'était pour aujourd'hui. Espère comme si cela allait se produire cette semaine. Ton histoire ne se termine pas dans la défaite. Elle se termine dans la gloire, car Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Si ce message a touché ton cœur, ne pars pas sans t'abonner. Ici, tu trouveras des paroles qui réveillent la foi, fortifient l'âme et te rappellent que Dieu n'en a pas fini avec toi. Abonne-toi pour ne manquer aucun message que le Seigneur a en réserve pour toi. Active la cloche car ta saison d'accomplissement peut commencer. Aujourd'hui, que la paix de Dieu t'accompagne. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous divin.